Bonjour Nicolas B. Bonjour. Hier, une partie du personnel politique, celui qui se voit un avenir, était à Colombey-les-Deux-Églises pour fêter le 47e anniversaire de la mort du général de Gaulle, qui est enterré là-bas, comme chacun sait. Vous n'y étiez pas, Marine Le Pen n'y était pas, mais un de vos confrères du Parlement européen, Gilles Le Breton, y était avec les gaullistes du mouvement. Vous n'êtes pas gaulliste ? C'est pas ça. Moi, je suis plutôt attaché à une vision gaullienne des relations internationales ou même de l'économie, un équilibre entre l'État protecteur et la liberté d'entreprendre. Voilà. Pour autant, voilà, c'est pas. Vous ne ressentez pas le besoin voilà, d'aller... je ne crois pas que j'ai besoin de donner des gages ou des preuves. Voilà. Moi, je visiterais volontiers le site de Colombey-les-Deux-Églises à l'occasion d'un passage là-bas, mais voilà. Florian Philippot y était. Alors, je ne dis pas que c'est un de vos camarades, mais il y était, et ça n'était pas la première fois qu'il y était. Il construit son espace politique, y compris avec le gaullisme et dans sa séparation avec le Front National. C'est pas un problème pour vous qu'il essaye de capter cet univers-là ? Non, je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y parvienne. Et, bon, voilà, il y a toujours été, donc c'est normal qu'il y ait chaque année. Moi, ça me pose évidemment aucun problème. Après, quand on regarde, par exemple, la vision du général de Gaulle de l'Europe, c'était une vision beaucoup plus ouverte. Il était très attaché à l'idée européenne, sans doute beaucoup plus que certains nombre de gens que Florian Philippot. Il était Florian Philippot avec le maire de Brachet. Alors, ce n'est pas un personnage politique considérable, mais c'est un personnage symbolique dans la mesure où Brachet, c'est là où Marine Le Pen fait tous les ans sa rentrée politique. Elle a choisi cette ville, cette commune, pour le score qu'elle y fait régulièrement. Là aussi, les symboles, ça compte. C'est pas une petite encoche, encore une fois Non, je crois pas. Vous savez, il est à la fois adhérent du Front National et je crois qu'il a également adhéré à l'association de Florian Philippot, mais c'est pas un enjeu, c'est pas... je ne crois pas qu'il y ait d'enjeu à Brachet. C'est banal tout ça. Voilà. Vous le minimisez ou... Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut le minimiser. Je pense que le Front National est solide. Les enquêtes d'opinion ont montré d'ailleurs que dans l'hypothèse d'une élection présidentielle, on maintiendrait le résultat analogue à celui de mai dernier. Voilà, je crois qu'il faut être à la hauteur des attentes des Français qui sont très grandes à l'égard de notre mouvement. Et c'est pour ça qu'on a initié ce chantier de la refondation qui va nous permettre d'élargir, de rassembler encore plus. On va y revenir. Le patron de Sens Commun, Christophe Billan, annonce ce matin dans le Figaro qu'il démissionne de ses responsabilités. Il a été au centre d'une polémique sur le rapprochement entre les Républicains, dont Sens Commun est un des éléments, et le Front National. Le fait qu'il démissionne, c'est quoi ? C'est le constat qu'il n'y a rien à faire entre cette partie des Républicains et vous ? C'est en tout cas très révélateur du fait que Laurent Wauquiez en particulier, finalement, s'est inscrit dans la droite ligne de Jacques Chirac autrefois, et que finalement, il utilise un peu à la manière de Nicolas Sarkozy quelques idées du Front National pour redorer son blason, mais qu'il n'a évidemment pas l'intention de faire moindrement bouger les lignes. Ce que le président de Sens Commun a exprimé, c'est ce qu'attendent, d'après toutes les enquêtes d'opinion, 40, 50, 60% des électeurs des Républicains, c'est-à-dire qu'ils voudraient... Oui, parce qu'ils font parce que je crois qu'il y a énormément d'électeurs des Républicains qui sont d'accord avec ce que dit le Front National sur la question de l'identité, sur la question de l'immigration, et même, je crois, sur d'autres sujets comme l'économie ou l'Europe. Dans l'interview qu'il donne à nos confrères du Figaro, Christophe Billan dit non, jamais il ne faudra se rapprocher avec le Front National. On a mal compris ce que je disais, ou en tout cas, ça n'est pas le sens. Moi, il ne m'appartient pas de commenter l'interprétation de ces propos, mais ce qui est très révélateur, c'est que quand la gauche morale pose un interdit, eh bien, tous ces gens-là, et Laurent Wauquiez en tête, se soumet avec une grande docilité à cet interdit. Donc vous dites le rapprochement entre le Front National et une partie des Républicains est souhaitable. En tout cas, moi, je pense qu'il se fera naturellement à la base parce que c'est ce qu'attendent les électeurs. Il y a énormément d'électeurs de droite qui sont à la fois très hostiles à la politique d'Emmanuel Macron et qui voient bien que les Républicains, finalement, ne s'opposent pas à Emmanuel Macron. Il y a ceux qui sont déjà au gouvernement avec lui, il y a les constructifs qui aspirent qu'à une chose, c'est à entrer au gouvernement, et puis il y a ceux qui sont peut-être autour de Laurent Wauquiez, mais 80% d'entre eux, ils n'ont même pas voté contre la confiance au gouvernement. C'est-à-dire que, finalement, sur le fond, sur la ligne politique, ils n'ont pas de vraie différence. Alors que l'électorat des Républicains, je pense qu'il y en a énormément qui ne se reconnaissent plus du tout dans ce parti. Et évidemment, nous leur tendons la main. Je pense qu'on a vocation à les rassembler. Est-ce que ça veut dire, Nicolas Bay, que dans votre esprit, ce qui a été à la base de la stratégie électorale du Front National, c'est on gagne tout seul, tout ça c'est dépassé, et vous vous rendez compte que pour gagner, il faudra s'allier. Il faudra s'allier d'abord avec les militants et les sympathisants des partis, et ensuite avec les structures. En fait, il
s'agit pas de s'allier avec des organisations, de faire des vieilles combinaisons politiciennes. Je crois que l'élection, ça compte les combinaisons. En revanche, il faut évidemment s'adresser, c'est ce que nous faisons, à ces très nombreux électeurs qui partagent notre constat, partagent une bonne partie et peut-être même l'essentiel de nos propositions et qui veulent surtout pas voir la France disparaître, voir le peuple français retrouver la maîtrise de son destin. Ce ne sera pas possible avec Macron, mais ce ne sera pas davantage possible avec Laurent Wauquiez et ses amis. Vous le ciblez beaucoup, vous avez beaucoup parlé de lui alors que je ne vous avais pas posé de questions depuis le début de l'entretien. Il vous inquiète, je veux dire, il marche sur vos plates-bandes, sur vos brisées. Est-ce que le fait qu'il oriente clairement son discours à droite ou à la droite de la droite n'est pas un danger pour vous? Non, c'est d'autant moins un danger. Je crois que la ficelle est quand même vraiment usée. Et finalement, il réitère des méthodes qui ont déjà été utilisées par le passé. Et qui ont fonctionné, pardon, mais en 2007, Nicolas Sarkozy, qui ont fonctionné une fois que c'est pas mal, non? Et lorsque les électeurs ont vu qu'ils ont été entourloupés, eh bien, ils n'y sont pas revenus. Et je crois que c'est un peu... Laurent Wauquiez n'a pas, je crois, une grande légitimité. Il était ministre des Affaires européennes. Jamais il n'a remis en cause l'Union européenne, son fonctionnement antidémocratique ou ses orientations politiques. Il s'y est soumis. Il a été maire du Puy-en-Velay. Il a laissé installer une mosquée radicale tenue par les salafistes dans sa ville. Voilà, et qui est toujours en fonction avec des salafistes comme oui, à ma connaissance. Oui. D'ailleurs, c'est le problème des mosquées radicales partout en France. Ouais. Il y en a des centaines qui sont recensées. Il y en a quelques dizaines seulement qui ont été fermées dans le cadre de l'état d'urgence. Et depuis quelques jours, elles sont toutes en train de réouvrir successivement. Et c'est évidemment très inquiétant. Pourquoi? Parce que c'est toujours avec les mêmes fidèles, toujours au même endroit, toujours souvent tenus par les mêmes. Et évidemment, ces foyers de radicalisation qui ont abouti à des départs vers la Syrie ou l'Irak de personnes qui ont combattu dans les rangs de l'État islamique, eh bien, c'est évidemment un danger permanent, d'autant plus que ces combattants en question aujourd'hui reviennent. Pour un certain nombre d'entre eux, ils ne sont pas inquiétés. Avec une gestion au cas par cas des enfants, des djihadistes. Oui, mais moi je ne parle pas là, je parle même pas des enfants, je parle surtout des combattants eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que certains sont identifiés et interpellés, mais un certain nombre d'autres circulent librement dans la nature sans parler des milliers de phénomènes. Oui, indéniablement. Encore. Il n'y a pas une volonté à la fois d'éradiquer l'islamisme sur notre sol, ce qui nécessiterait de combattre le communautarisme qui en fait le lit, et il n'y a pas non plus de volonté politique de combattre en amont le problème central de l'immigration massive, c'est-à-dire qu'on a des flux ininterrompus d'immigrés légaux et clandestins qui arrivent dans notre pays via le sud de l'Europe, et évidemment, parmi eux, eh bien, il y a des personnes qui risquent de frapper la France. Des gens potentiellement dangereux. Ça n'est pas encore prouvé, mais vous dites ça peut se produire. C'est d'autant plus prouvé que ça a déjà eu lieu. Oui, au Bataclan, par exemple, l'essentiel de ceux qui ont frappé au Bataclan sont passés par les filières classiques de l'immigration. Vous disiez il y a un instant, le Front National est solide. Est-ce que vous n'auriez pas dû dire le Front National est encore solide, sachant que Marine Le Pen, par exemple, a été fragilisée par cette séquence ratée de l'élection présidentielle? Est-ce que le Front National a besoin de se reconstruire? Le Front National a besoin, bien sûr, de se remettre en question, de travailler pour être plus attractif encore. Je crois que sur l'essentiel, nous avons obtenu malgré tout d'excellents résultats et Marine Le Pen a rassemblé 11 millions de voix à l'élection présidentielle. C'est une excellente défaite, mais ce n'est pas un excellent résultat. Non, c'est une nouvelle étape de progression, même si ce n'était pas la victoire. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Le Front National est fragilisé. Non, je crois elle a elle-même reconnu que ce débat avait été raté, mais on ne peut pas réduire la vie politique d'une personne comme Marine Le Pen à un seul débat de 2 heures ou 2 heures et demie. Le Front National, c'est 2000 élus et cadres locaux qui sont là et qui sont solides, qui sont au quotidien dans tous les départements à défendre les Français. Et je citais une enquête d'opinion récente qui montre bien que le socle du politique électorale du Front National reste bien là. On aurait les mêmes scores, à condition que peut-être qu'il n'y ait pas un nouveau débat. Non, je crois que c'est pas ça. C'est des moments. Quand on teste un bon débat succédera à un qui était moins bon. Quand on teste dans un moment de tension particulier la capacité d'un chef à cheffer, comme disait Chirac, si on voit qu'il ne les a pas, ça. Mais je crois aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites dans ce débat, qui ont pu, sur la forme peut-être, heurter un petit peu, mais qui se révèlent aujourd'hui très, très pertinentes, parce que la politique d'Emmanuel Macron, certains se faisaient des illusions, aujourd'hui ils s'en font beaucoup moins, on voit bien qu'il va toujours plus loin dans la dérégulation. Pour l'instant, ça n'est pas encore négatif, les effets négatifs que vous prévoyez, je prends sur le plan économique et le plan social, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. 70 000 chômeurs de plus depuis le début du quinquennat. Pour l'instant, les choses se passent plutôt bien, la croissance. Oui, mais ça, c'est ce que vous dites. Mais est-ce que la croissance aboutit à une augmentation de l'emploi? C'est pas mécaniquement le cas. On verra dans les mois qui viennent. Merci, Nicolas Bay. Merci.